Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui vidéo numéro 58, 58e vidéo de ma série des 100 conseils en 100 vidéos. Et donc aujourd'hui je voudrais parler d'un article que j'ai lu avant-hier qui était très intéressant et qui me ramenait à quelques thèmes que j'ai abordés sur la visualisation et sur la définition d'objectifs ou de préparation sur les objectifs. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo série pour la première fois, je suis Sabine, je suis consultante en marketing et j'aide des femmes professionnelles qui sont situées un peu partout dans le monde à créer leur propre projet en ligne et vivre de ça et aussi leur permettant de pouvoir vivre n'importe où dans le monde. Donc l'article que j'ai lu parlait de la visualisation et en fait du fait que n'importe quel projet, n'importe quel objectif, en fait il passe il est pensé deux fois. La première fois au moment de la définition des objectifs, la définition du projet. Alors ça revient à un thème que j'ai abordé et qui était aussi le thème d'un des séminaires ici que j'ai fait à Rosario, qui était sur la préparation de tableros, alors non pardon c'est en espagnol, de tableaux de visualisation ou de rêves, et de penser vraiment à ces projets à long terme et de penser à des projets terminés sans se dire comment est-ce que je vais le faire. Non, vraiment de penser, voilà, c'est un peu ce mode de pensée, de dire voilà, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je souhaite faire, comment je me projette dans l'avenir, à 2 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, quels sont les projets que je veux développer et où est-ce que je veux arriver. Par exemple, prendre un exemple comme ça, hein, je veux écrire un livre et réaliser 10 séminaires par an un peu partout dans le monde pour aider voilà, des gens. Donc ça peut être voilà, ce genre d'objectif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, avant de vraiment passer à l'étape euh, de, de planification de projet, il faut vraiment passer par cette étape de rêver, de se dire, voilà, ça, si c'est un rêve fou, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais accomplir dans ma vie professionnelle ou personnelle. Et en fait, donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est au moment de la planification, parce qu'en fait aussi, c'est bien de rêver à quelque chose, mais bon, il faut aussi s'impliquer et commencer à faire des choses. Et donc ça, c'est là où la deuxième étape, on revient sur ce rêve et on le revisualise, là plus en pensant mon nom. Alors, j'ai parlé, je ne sais plus si je l'ai fait en français, cette vidéo-là, quand en prenant l'exemple de quand on rentre dans une forêt, on connaît pas nécessairement le chemin pour la sortie, mais au moins on fait le premier pas parce que voilà, on se dit, bon, c'est le premier pas aussi qui compte dans beaucoup de choses que l'on fait et qu'au fur et à mesure, on va découvrir le chemin et trouver les solutions. Donc là, en fait, pour un projet aussi, des fois, on se focalise trop sur comment est-ce que je vais le faire, mais des fois, on n'a pas toutes les solutions tout de suite. Il faut déjà se lancer, commencer, et au fur et à mesure, en fait, les solutions viennent à nous. Alors, par l'expérience, mais aussi par la visualisation d'être en syntonie avec ce qu'on veut vraiment faire et les choses nous viennent au fur et à mesure. On rencontre justement la personne qui pouvait nous aider à passer à l'étape suivante ou la formation qui nous manquait pour pouvoir avancer. Et donc voilà, ça c'est intéressant de voir comment cette étape-là se fait et comment on peut penser une première fois à son projet et au deuxième phase de réalisation d'un projet. Donc ça c'est très important de le faire et d'être